Bonjour, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que je vous propose afin que nous prenions soin de nos mains. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongé, mais il me semble qu'assis, nous aurons plus de facilité. Commençons par joindre justement nos deux mains devant la poitrine et en respirant tranquillement, portant notre attention vers le ventre et le bas-ventre. Laissons le souffle et le mouvement du ventre se diriger vers le bas. Jusqu'à sentir les muscles du bas-ventre, du périnée et le coccyx mobilisés par cette inspiration et détendus à chaque expire. Prêtons attention aussi à toutes les extrémités de notre corps. Le périnée qui se gonfle et se dégonfle, ou du moins devient plus sensible et moins sensible par rapport au siège. Les pieds, les plantes des pieds, les orteils. Le sommet de la tête. Sentons aussi nos paumes de main l'une contre l'autre. Le bout de notre nez. Et tranquillement, continuons à respirer vers le bas. Et déconfinons-nous vers le haut et vers le bas. Déconfinons-nous vers le ciel, en sentant l'espace au-dessus de notre tête et en nous reliant particulièrement avec l'étoile polaire. Pour cela, pensons à l'étoile polaire, installons-nous dans sa direction et donc installons notre tête de façon à ce qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale et veillons à ce que notre colonne vertébrale soit bien droite. Tout en continuant à respirer tranquillement par le bas. Plaçons la pointe de la langue derrière le palais et invitons le rayon de l'étoile polaire à pénétrer dans notre corps, peut-être jusqu'en bas directement. Et peut-être aurons-nous besoin d'inspire et d'expire pour faire descendre notre attention et la sensation du ciel tranquillement, étape par étape, dans notre corps. Si tel est le cas, nous inspirons jusque dans le cerveau, en détendant complètement le sommet du crâne, l'avant du front, en visualisant la puissance lumineuse de l'étoile. Ensuite, l'inspire d'après, on descend jusque dans la gorge, à la base du cou. Et l'inspire d'après, c'est comme une marée montante. Chaque vague est plus grande, mais toujours reliée à la mer. Et donc, chaque fois que nous descendons davantage dans notre corps, nous profitons quand même de l'ensemble de la puissance de l'étoile polaire, jusqu'au cœur. Puis jusqu'au plexus solaire, entre le nombril et le bas du sternum.
Nous pouvons nous aider avec le regard intérieur, avec la détente de plus en plus grande et avec l'intention. Le regard intérieur, ça veut dire aussi le mouvement des yeux. Ensuite jusqu'au ventre. Et on descend jusqu'à cette respiration profonde que nous avons établie depuis tout à l'heure. Et ensuite, on va descendre jusqu'aux genoux, jusqu'aux pieds, jusqu'à la terre. Enfin, la prochaine inspiration, remplissons notre bras droit et gauche en même temps jusqu'au bout des mains. Et à la prochaine inspiration, tandis que nous inspirons le ciel et l'étoile polaire par le haut de la tête et jusqu'aux pieds, inspirons là aussi cette lumière d'étoile par le bout de nos doigts qui sont les uns contre les autres. Et cherchons à sentir le flux qui pénètre dans chacun de nos doigts. Sentons le petit doigt, le bout du petit doigt, et inspirons l'énergie du ciel. Comme si on avait des pailles au bout de nos ongles. Et puis au bout des annulaires. Notre respiration très basse continue à remplir tout notre corps. Passons maintenant au majeur. À l'index. Laissons la respiration tranquille et l'attention que nous plaçons dans nos doigts, même si nous ne sentons pas clairement les choses. Laissons cette focalisation ouverte nous détendre profondément. Passons au pouce maintenant. Et pour finir, sentons la totalité de nos deux mains, plus chaudes, plus vivantes peut-être. Et donnons un sens à ce mudra, à cette posture des mains, qui forme comme une flèche pour nous indiquer d'où vient l'essentiel de notre énergie. Et nos bras nous indiquent jusqu'où nous devons aller. Nous devons aller vers le bas, vers le sol, nourrir la terre et sentir notre stabilité. Les bras sont bien plus écartés que les mains. Invitons nos ancêtres, invitons nos descendants, directs, indirects, tout simplement ceux qui viendront après nous. Connectons-nous les uns avec les autres et avec tous ceux qui ont une pratique, quelle qu'elle soit, une pratique pour plus de bonheur sur la terre et plus de conscience. Et entrons dans la fine vibration des maîtres, les 8 immortels, maître du Tao, Yi Heng, qui est l'ermite qui a tout enseigné, à maître Chia, qui est le maître dont j'ai appris l'essentiel des pratiques du Tao.
Et bien sûr, on peut se connecter avec d'autres grands êtres. Et avec une version féminine de l'énergie du monde. Donc on peut penser à Ama, ou alors à Marie, ou d'autres, selon ce qui nous touche. Et sinon, simplement à l'univers, dans son déploiement, sa manifestation. Et sentons si nous avons tenu le coup dans ces branchements jusqu'à maintenant, sentons déjà ce que nous avons modifié en nous. Sourions-nous, nous pouvons ouvrir les yeux et sourire à ce qui nous entoure. Et ensuite, baissons nos yeux pour regarder la pointe des mains. Et très doucement, mais doucement, parce que nos mains, finalement, elles sont contentes d'être bien au chaud l'une contre l'autre. Très doucement, nous allons écarter nos doigts, nos paumes. Et on va garder le bout des doigts se touchant. Et on va même garder tous les doigts qui se touchent. Et ici, on va serrer nos doigts. Et on va descendre les poignets le plus possible, le plus possible, le plus possible. Le jeu, c'est de garder le plus possible de doigts en contact avec l'autre doigt. Donc, nous allons sentir que ça va tirer derrière nos avant-bras. Et on descend, descend, et respirons toujours par le bas, sourions, et sentons nos mains. Tenons un peu en bas et demandons-nous si nous pouvons continuer à respirer par le bout des doigts comme nous avons commencé à le faire. Et puis on va remonter. Lâcher doucement, secouer nos mains gentiment. Et on va serrer et lâcher et ouvrir assez rapidement nos doigts. Donc là, je serre, j'ouvre, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir, serrer, ouvrir. Et là, nous allons faire attention en serrant à serrer vigoureusement et en ouvrant à étirer chacun de nos doigts très vite avec les doigts écartés. Tous, y compris le pouce, comme si nous voulions établir un angle droit à chaque fois que nous ouvrons nos mains. Et donc on peut accompagner ça avec un petit mouvement de l'avant-bras vers le sol et l'impression que nous sommes en train de jeter quelque chose. Un mouvement avec une sorte de rebond. Et là, nous décidons en effet de tout ce que nous avons envie de lâcher et de tout ce dont nous avons envie de libérer nos mains. Lâcher, ouvrir, 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 ouvrir. Est-ce que nous ne pouvons pas écarter encore un peu davantage notre petit doigt de notre pouce? Est-ce que ça commence à chauffer? Est-ce que nous ne pourrions pas monter encore un peu davantage la dernière phalange et baisser la première? Est-ce que nous ne pourrions pas monter encore un peu davantage tous nos doigts? Et si nous regardons la main droite et la main gauche, est-ce que nous avons l'impression que le mouvement est harmonieux des deux côtés ou est-ce qu'il y a une main qui s'ouvre moins que l'autre? Et enfin, est-ce que tous nos doigts s'écartent de la même façon ou est-ce que nous avons deux doigts collés, plus collés? Alors, on va arrêter, secouer nos mains, sentir si ça chauffe un petit peu et tournons nos poignets juste un instant dans un sens et dans l'autre pour nous détendre. Ici, on va rapprocher et on va prendre une main dans l'autre main. Posons donc la paume, le dos d'une main dans la paume de l'autre. Et regardons notre main avec ses plis, avec toute sa beauté. Sachons reconnaître la beauté de notre main, même si elle ne nous plaisait pas tant que ça, nos mains, elles sont belles. Cherchons à nous souvenir de belles choses que nous avons accomplies avec elles. Respirons toujours par le ventre et regardons là cette main avec beaucoup
d'amour, de bienveillance, et un regard assez large pour que nous puissions voir d'un bout de la main à l'autre, la pointe des doigts au poignet du même regard. Ensuite, on va changer de main et on va poser l'autre main sur la première et faire la même chose. Remercier cette main. Regardez comment elle se pose, peut-être un peu différemment, peut-être qu'elle est plus tendue, plus fermée sur elle-même, ou au contraire. Et sommes-nous capables d'avoir la même bienveillance, la même gratitude envers une main qu'envers l'autre? Laissons notre visage se détendre, nos yeux à prendre une expression presque attendrie et notre bouche dessiner un vrai sourire. Et puis nous allons prendre le cinquième doigt par l'ongle et avec l'autre main nous allons appuyer sur cet ongle et nous allons appuyer éventuellement en tournant un petit peu et là on va remonter doucement jusque à la première phalange en prenant un petit moment pour les endroits qui nous sont un peu plus douloureux s'il y en a et on va arriver jusque à l'articulation avec la paume, la jointure. Là on va attraper l'espace entre les deux jointures, celle du cinquième et celle du quatrième, et appuyer, masser en tournant. Il faut y aller doucement parce que parfois, là, quand on a de l'arthrose, ça fait un peu mal. Donc, on part de l'interdoigt et on cherche le long de l'articulation s'il y a un peu de douleur. Ensuite, on va attraper, une fois qu'on a trouvé une bonne posture, commençons à bouger le poignet de droite à gauche, de gauche à droite, à faire pivoter, de façon à ce que ça masse un peu plus davantage cet endroit. Et attrapons tout le doigt et tirons. Donc, on peut mettre donc entre les deux phalanges du doigt du bras qui va tirer l'auriculaire à la base. Et là, on va écarter bien, en serrant bien hein, les doigts de l'autre main, donc au niveau de la deuxième phalange. Et là, on va écarter nos deux coudes et à ce moment-là, ça va tirer. Et on le fait avec un doigt dessus, un doigt dessous, et après on va tourner, faire pivoter notre poignet, et on va avoir un doigt dessus, un doigt dessous aussi, bien sûr, mais on va attraper l'autre face de nos doigts. Donc, par exemple, si on avait la paume d'abord vers le sol, ensuite on met la paume vers notre corps, et on voit que c'est pas le même endroit qu'on étire. Et maintenant, on va poser notre cinquième doigt à l'intérieur de la paume de l'autre main entre nos doigts et sourire simplement. Sourire, nous détendre. Respirer tranquillement, repenser à nos connexions. Et regardez si quelque chose bouge à l'intérieur de notre corps, quelque chose peut se détendre. Notre cœur, notre souffle. Et fort de cette expérience, allons vite, parce que nous n'avons qu'une demi-heure, masser l'ongle de l'annulaire. Appuyons fermement dessus, depuis la pulpe du doigt et de l'ongle, et remontons, en faisant attention aux articulations. Appuyons, tournons, devenons vraiment très conscients de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des endroits où on sent moins que d'autres, et peut-être qu'il y a des endroits qui sont plus douloureux, en particulier au niveau des articulations. Alors massons un peu davantage, mais jamais hargneusement. Toujours harmonieusement. Allons jusqu'à la jointure, et ici on va appuyer entre la jointure de l'annulaire et du majeur. On va chercher l'endroit qui fait un petit peu mal.
Normalement, il y en a un si on cherche bien avec la pointe, le bout du pouce. Bon, évidemment, faut pas avoir les ongles trop longs, j'aurais dû vous le dire avant. Massons bien, touillons, tournons, allons de bas en haut, de haut en bas. Et ensuite, commençons à faire pivoter le doigt en tournant le poignet. Et on va prendre l'ensemble de notre annulaire entre les deux phalanges de l'autre doigt et écartons nos deux coudes. Main en dessus et puis main sur le côté. Paume regardant vers le sol, puis paume regardant vers nous. Et on étire des deux côtés. On entend un petit clac. Et c'est le signe qu'on a bien étiré en appuyant bien. Ensuite, on va tourner notre main comme il nous plaît et plaçons le doigt à l'intérieur de l'autre main. Respirons par le bout du doigt. Respirons par le cœur et laissons entrer la gratitude. Continuons à actualiser régulièrement tous les branchements que nous avons fait au début, à respirer très profondément, je veux dire très bas, à sentir nos pieds, le plancher pelvien, le sommet de la tête. Et on va passer au troisième en commençant par l'ongle. Nous allons faire la même chose tranquillement, masser d'abord le bout, puis l'ongle, en appuyant. Ensuite, on va faire l'articulation, la première articulation, la deuxième, et puis allons jusque à la grosse jointure et cherchons en appuyant avec le bord de notre pouce, ou même le côté de notre pouce si vous préférez, cherchant à aller entre les deux articulations, celle de l'index et celle du majeur. Et voyons si ça fait un petit peu mal. Si ça fait mal, alors on touille avec de la lumière, avec du sourire, de la compassion. Remercions-nous de tout ce que nous faisons avec nos mains. Cherchons à nous souvenir de choses que nous avons faites et qui nous ont réjouis. Puis on va tourner bien sûr la main, on fixe. On peut fixer le doigt avec la main qui tient et on pivote la paume de l'autre main de façon à ce que ça fasse pivoter et que ça donne du jeu à l'articulation. Donc on exerce une très très légère traction pour ne pas faire pivoter et que ça grince. On peut faire un mouvement inverse avec l'autre main si on veut s'amuser différemment. Et ensuite, on va étirer entre l'index et le majeur de la deuxième phalange en étirant les deux coudes, tantôt la main vers nous, tantôt la main vers le sol. Et il nous reste le majeur, l'index, pardon, allons-y. Pour l'autre main, je pense qu'il faudra que vous remettiez l'enregistrement parce que nous n'aurons pas le temps de faire les deux mains. Donc, appuyons bien. Pensons à l'index et à tout ce qu'on fait avec notre index, y compris parfois des choses comme c'est lui, c'est elle, parce qu'on est content de signaler des amis ou alors parce qu'on est en train de dénoncer quelqu'un. Eh bien alors, mettons de l'amour là-dedans, de l'indulgence, de la conscience. Allons masser toutes les articulations, allons jusque à l'articulation qui est vers le pouce. Donc il faut qu'on prenne notre majeur dans tous les doigts, les 4 doigts, qu'on étire un peu et que là on étire un peu vers soi. Et là, on cherche le même endroit que celui que nous avions trouvé entre les doigts. On cherche et on masse
Donc ça sera du côté du pouce, mais toujours au niveau de l'articulation. On masse, tire peut-être un petit peu. Et allons-y, étirons. Comme pour les autres doigts. Et il nous reste le pouce. Massons l'ongle. Massons la pulpe, le bout du doigt. Et remontons jusqu'à l'articulation. Et là, on va attraper la grosse articulation du pouce, celle qui parfois se casse vers l'extérieur et qui modifie la position de notre pouce, ou celle qui rentre vers l'intérieur parfois aussi. Eh bien, on va attraper cette articulation-là, et entre les deux doigts, le pouce et l'index par exemple, de l'autre main, ou le pouce et le majeur si on préfère, on va masser profondément en appuyant cette articulation. On peut faire des petits tours, des petits allers, retours, des petits mouvements de haut en bas. Et si ça fait un petit peu mal, bah, sourions. Évidemment, ne nous faisons pas souffrir quand même. Et ça peut être un peu sensible. Ensuite, étirons très très légèrement et tournons, faisons pivoter le pouce avec une main, ou alors en fixant le pouce, faisons pivoter la main qui est massée. Ensuite, on va prendre notre pouce et tirer. Comme on l'a fait de différentes façons. Secouons, posons nos deux mains sur les jambes, sur les cuisses, et sentons ce que nous racontent nos deux mains. Les deux mains ont travaillé. L'une a reçu, l'autre a donné. Pouvons-nous envoyer notre reconnaissance à chacune des deux mains pour ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a fait vivre? Pouvons-nous envoyer cette reconnaissance jusqu'au bout des doigts? Et sentons maintenant notre poignet. Plaçons nos deux mains l'une devant, l'une à côté de l'autre devant notre poitrine. Donc les deux paumes des mains regardent notre torse. Et puis avec la main qui a massé jusqu'à maintenant, on va croiser nos mains, nos doigts plutôt, de façon à ce que ça fasse comme un... On va attraper nos doigts avec une main. Et si nous regardons nos mains par l'extérieur, ben nous voyons deux dos de main. Et la main qui a été massée, eh bien, elle va s'étirer jusqu'au poignet, parce que avec l'autre main, on va bien serrer et on va tirer. Donc la main qui a été massée a les doigts qui restent détendus, et la main qui tire a les doigts qui se mettent en crochet. Et là, on va tirer bien fort, et on sent que ça tire, et on peut regarder notre poignet, on va voir une légère différence de posture. Quand c'est fini, quand nous avons bien vu ça, pivotons le poignet dans l'étirement. Et lâchons, secouons. Et très gentiment, on va attraper maintenant le dos de notre main et on va continuer à masser le dos de la main, qu'on oublie de temps en temps. Donc, attrapons le dos de notre main, on pince et avec le pouce, massons gentiment en allant, le pouce de l'autre main bien sûr, massons vers le poignet. On part de l'os de la jointure et on le longe. C'est mieux si on prend un peu d'huile, de crème. Et on va jusque là où on sent le poignet.
Et on le fait doigt après doigt, en souriant. On peut le faire avec le plat du pouce, en appuyant. Et on arrive jusqu'au 5e doigt. On va attraper le tranchant de la main et le masser et le monter cette petite pincée que nous faisons jusque à l'os du poignet. Ensuite, on va aller s'occuper du pouce et masser l'espace de la du carpe du pouce, depuis l'articulation du pouce jusqu'au poignet. Et faisons là un massage sous l'os et sur l'os du pouce. Donc on prend plusieurs endroits. Et on peut terminer avec un petit point d'acupuncture qui fait un petit peu mal, d'acupression, et qui est très détendant, excellent contre la constipation aussi. C'est celui qui fait légèrement mal dans l'espace de la main entre l'index et le pouce que nous pouvons serrer entre nos doigts en pince. On serre, on peut pomper, on peut tourner. Et pour finir, couvrons le dos de notre main massée par la paume de l'autre main. Laissons nos 2 bras descendre, de façon à ce que nous puissions avoir une position tranquille des bras et des mains. Et envoyons depuis le centre de la main qui a massé jusqu'à l'autre main. Envoyons tout notre amour, notre soutien. Détendons notre cœur. Et accueillons le bien-être ou la détente. Plaçons pour cette méditation de fin de pratique notre attention, si on peut, sous le coccyx. En continuant à respirer très bas. Et restons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.